Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 10 mai 2021, 40e jour de mon challenge. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'elevator pitch. Alors en fait, l'elevator pitch, c'est une façon de se présenter qui doit tenir entre 30 secondes et 2 minutes et qui vient de statistiques concernant le fait que un trajet en ascenseur, en moyenne, fait 2 minutes. Et si jamais il se trouve que vous rencontrez une personne importante, entre guillemets, dans cet ascenseur, eh ben, vous devez être capable de vous présenter en un minimum de temps. On part bien sûr du principe que cette personne et vous-même ne vous connaissez pas, vous connaissez peut-être de vue, vous faites partie de la même entreprise, et en l'occurrence, on utilise surtout cette expression dans le cadre des entreprises, et on dit, bon bah voilà, il se trouve que dans l'ascenseur, soudain, en fait c'est le responsable des ressources humaines qui rentre, et vous voulez absolument un poste, ou alors c'est le PDG de votre entreprise, et vous voulez absolument qu'il vous remarque. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez lui dire pendant les 2 minutes que dure ce trajet d'ascenseur. Mais de façon plus générale, on utilise également cette expression pour se présenter. Et c'est là que l'on peut vraiment dire on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et en fait, on se rend compte très souvent que quand on rencontre une personne nouvelle, la première question qui vient, c'est que faites-vous dans la vie? Alors, bien sûr, selon l'environnement ou selon la personne, vous pouvez toujours répondre je fais de mon mieux. Mais bon, vous savez très bien que c'est pas ce qu'on vous demande, et nous sommes d'accord que même si l'occupation professionnelle ne nous définit pas en tant que personne, malgré tout, c'est ce que la personne veut savoir. Mais elle veut savoir entre guillemets, puisque c'est également un moyen de lancer la conversation, ce qu'on appelle donc les petites discussions. Voilà, on ne connaît pas quelqu'un, on va lui dire tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi. Enfin, c'est un petit peu ça l'objectif, de trouver finalement une entrée en matière. Alors, l'idée de cette elevator pitch, c'est bien sûr de savoir quoi répondre à cette question. Et bien souvent, on se retrouve complètement démuni face à une question qui pourtant est banale. C'est un petit peu comme aller en entretien d'embauche où vous savez qu'on va vous poser la question quelles sont vos faiblesses et quelles sont vos forces, et même si on y est préparé, souvent on ne sait pas trop quoi répondre. Enfin bon, moi ça me laissait toujours complètement démunie, je les préparais, mais enfin ça voulait tellement rien dire, parce qu'en fait c'est des trucs préparés qui, plus ou moins dans ce que notre interlocuteur attend comme réponse, bref, c'est pas top. Et là justement, l'elevator pitch, il faut faire le contraire, il faut justement pas que notre interlocuteur ait l'impression qu'on lui raconte quelque chose de préparé, de vraiment tout fait, en fait c'est pas un discours déjà écrit que l'on doit servir, mais quelque part quelque chose de naturel. Et bien évidemment, on aura beaucoup plus de chances de convaincre une personne si on a quelque chose de préparé. Parce qu'en fait, il ne faut pas laisser ce moment au hasard, puisqu'en fait, on ne sait jamais quand est-ce qu'on aura l'occasion de rencontrer la personne qu'on souhaite rencontrer depuis si longtemps, le client, la personne peut-être influente dans l'entreprise, et ce sera effectivement peut-être dans un ascenseur, ce sera peut-être à l'épicerie, ce sera peut-être à la salle de sport. Bref, quelles que soient les circonstances, on doit être capable de se présenter en 1-2 minutes. Donc il faut se préparer, parce que bien évidemment, c'est pas une présentation qu'on va faire. On doit vraiment s'exprimer finalement comme si c'était une conversation, tout ce qui est plus naturel. L'objectif évidemment c'est de parler de soi à quelqu'un, mais il faut donc vraiment donner à notre interlocuteur l'impression que c'est naturel, et pas du tout cette impression de réciter un texte par cœur tout en ayant peur de se tromper, en ayant peur d'oublier quelque chose d'important. En fait, il faut enlever cette pression. C'est comme quand vous rencontrez un ami,
qui vous demande qu'est-ce que c'était que le film que tu as vu hier, et là vous allez raconter quelque chose de très naturel. Eh bien en fait, là c'est la même chose. Il faut quelque part faire le film de votre vie, en résumé, et l'exprimer de façon tout ce qui est de plus naturel. Parce qu'en fait, quand on raconte un film, du coup on n'a pas la pression, et on n'a pas la pression de se tromper, on n'a pas la pression d'un enjeu quelconque, et du coup, eh ben, c'est beaucoup plus fluide. Donc en fait, ce qu'il faudrait aussi, mais ça c'est quand vous avez un peu plus de temps, bien évidemment, c'est tenir compte de votre interlocuteur. Qui est cet interlocuteur? Donc si possible en trouvant des choses le concernant. Mais là une fois encore, c'est possible si par exemple c'est quelqu'un d'une grande entreprise que vous vouliez absolument rencontrer, que vous attendiez justement ce moment avec impatience. Donc là, tant qu'à faire, il s'agit peut-être de se renseigner sur la personne et de trouver quelque chose, peut-être un point commun, quelque chose qui va vraiment résonner en lui pour justement pouvoir l'aborder. Bref, si vous connaissez sa réputation, ses activités, ses passions, et ben tout de suite, ça va être plus simple pour engager la conversation. Donc si je devais résumer l'elevator pitch en 3 points, je dirais dans un premier temps qu'il doit être clair, précis et efficace. Une fois encore, il faut limiter cette présentation à 1-2 minutes maximum, parce que en fait l'idée c'est tout de même de ne pas perdre l'attention de l'auditeur. Et une fois encore, c'est pas de faire un monologue, mais c'est d'engager une conversation. Je dirais que le deuxième point, surtout si c'est dans le monde professionnel, eh bien c'est aussi l'occasion d'indiquer vos compétences, les avantages que cette personne pourrait retirer de cette conversation. Qu'est-ce que justement votre interlocuteur attend de vous? Donc une fois encore, que ce soit un client potentiel ou que ce soit quelqu'un d'influent dans votre entreprise. Et je dirais que le troisième point, et là une fois encore c'est peut-être plus dans le cadre d'une entreprise, eh bien c'est de montrer sa motivation. C'est pas justement, il faut vraiment que votre interlocuteur ait l'impression que vous êtes quelqu'un de différent, de vraiment motivé pour le succès de l'entreprise, parce que de façon générale, les entreprises aiment les candidats ambitieux qui sont ouverts au changement et à l'innovation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un bon elevator pitch? Donc là, je vais essayer de vous donner cette petite astuce. Donc la première, il faut trouver une accroche. Il faut trouver qu'est-ce qui va attirer la personne, qu'est-ce qui va en tout cas retenir son attention. Et puis là, une fois encore, tout dépend jusqu'à quel point vous connaissez cette personne, mais bien souvent, il s'agit de commencer par une question, ou vous remarquez quelque chose dans sa façon de se présenter, dans, je sais pas, quelque chose que cette personne porte, une femme peut-être un bijou en disant tiens j'adore peut-être cette pierre, un homme tiens j'aime le motif de cette cravate, ou n'importe quoi. Attirer l'attention et lancer la conversation. Ensuite, je dirais que la deuxième astuce pour avoir un bon elevator pitch, c'est de dire qui vous êtes. Mais vraiment, quelle est la personne que vous êtes. Parce que, bien évidemment, la plupart des gens vont se définir en fonction de leur activité professionnelle ou de leur fonction dans l'entreprise. Mais si, dans votre vie privée, vous avez une petite caractéristique, quelque chose qui vraiment vous personnalise, c'est peut-être aussi le moment de la placer, justement, pour vous différencier. Et donc, c'est là, en troisième point, je dirais, surtout si c'est l'entreprise, mais ça peut être également le cas avec un client, le moment, justement, en suscitant l'intérêt et la curiosité, donc ça vous avez déjà commencé à travers les points 1 et 2, c'est de dire ce que vous faites. C'est un petit peu quelle est votre mission. Mais quelle est votre mission? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous faites concrètement tous les jours, mais également où vous voulez aller. Donc le quatrième point, quelque part, il découle aussi des précédents, c'est de se distinguer. C'est de montrer que vous êtes unique, mais c'est surtout de dire en quoi vous êtes unique. Alors là vous pouvez expliquer éventuellement des projets que vous avez menés à bien, des résultats que vous avez par rapport à des clients, donc soit sur une thérapie, soit n'importe quoi, je veux dire, tout dépend une fois encore de la nature de vos clients. Mais là, une fois encore, il faut adapter votre discours.
que recherche votre interlocuteur. Donc là, une fois encore, ça va dépendre de qui vous avez en face de vous. Ensuite, je dirais que, je ne vais pas dire pour conclure, mais en cinquième point, eh bien, il faut suggérer l'étape suivante. Donc là, éventuellement, soit vous donnez votre carte de visite, soit vous donnez votre numéro de téléphone, et vous suggérez à la personne que ce serait bien que vous puissiez rediscuter peut-être plus longuement des sujets qui ont été abordés, que vous pouvez lui demander si vous pouvez la contacter, si elle souhaite vous contacter, que vous aimeriez peut-être participer à sa prochaine conférence. Donc en fait, là, il faut aussi trouver une accroche pour que cette rencontre, tout à fait impromptue, n'en reste pas là. Donc ça, c'était vraiment les points sur l'elevator pitch. Maintenant, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas oublier donc, la préparation. Donc là, ça va être mon sixième point, la préparation et l'organisation. Donc en fait, il vous suffit de mettre par écrit un petit discours, mais vous faites des puces, pas des phrases très formelles, parce qu'une fois encore, si vous les apprenez par cœur, ça ne va pas être naturel, mais différents points, et vous notez. Donc vous vous laissez aller à votre imagination, vous notez plein de choses, et ensuite vous voyez quels sont les points qui auront le plus d'impact, quitte une fois encore à préparer différents points en fonction de l'audience. Donc il faut bien évidemment organiser tout ça de telle façon que c'est du sens. Et je dirais que le dernier point, eh ben, il faut s'entraîner. En fait, il faut passer à l'action. Alors là, vous le faites devant votre miroir, ou alors vous demandez à un ami bienveillant de vous écouter et qui puisse apporter une critique bien entendu constructive sur ce que vous allez raconter, sur tout ce qui est langage corporel, sur ce qui est élocution, sur la façon dont lui pense que vous devriez peut-être vous présenter, tourner les phrases, présenter vos arguments. Donc ça c'est dans le cas justement où vous croisez rapidement cette personne. Maintenant évidemment vous pouvez avoir peut-être un petit peu plus de temps, mais de façon générale, une fois encore, cet elevator pitch va servir à enclencher une discussion, un contact, et donc si possible éventuellement que ce soit suivi d'autres contacts. Ou pas, une fois encore. Alors peut-être ce sera aussi dans une soirée réseautage. Et si vous n'êtes pas à l'aise, eh ben, allez-y avec un ami un peu complice, et puis entraînez-vous à vous présenter mutuellement, et puis comme ça, du coup, vous n'avez plus la pression, parce qu'en fait, c'est votre ami qui va vous présenter, qui va mettre en avant vos points forts. Et ça peut passer de façon tout à fait naturelle, ça peut être très fluide, et quelque part, ça peut également être très intéressant. Alors maintenant, si vous allez seul à cette soirée de réseautage, eh ben, comme précédemment, il faut préparer ce moment, parce que surtout dans une soirée, un événement de réseautage, dans tous les cas, à un moment ou à un autre, vous allez être obligé de vous présenter. Donc, eh ben, entraînez-vous avec un ami, avec la famille, avec d'autres personnes, surtout en leur posant la question sur qu'est-ce qui, à leurs yeux, vous rend spécial. Parce qu'en fait, vous avez peut-être plein de forces, vous avez peut-être plein de qualités que vous-même ne voyez pas, parce que pour vous c'est naturel, vous voyez ça tous les jours, donc vous n'arrivez pas à comprendre en quoi ça peut être exceptionnel pour les autres. Donc il est toujours important d'avoir ce feedback bienveillant d'autres personnes. Voilà, donc c'était la petite vidéo du jour sur l'elevator pitch. N'hésitez pas une fois encore à mettre en commentaire vous, comment vous préparez votre elevator pitch, ou si vous êtes vous aussi à chaque fois démunis quand on vous pose la question, mais que faites-vous? Et pour éviter une fois encore de répondre, je fais de mon mieux, mais une fois encore, c'est pas ce qu'on attend de nous. Voilà, je vous remercie et je vous dis à demain. Au revoir.